Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Samsung vient de lancer ses nouveaux écouteurs True Wireless, les Galaxy Buds 2. Réduction de bruit active, quelques améliorations par-ci par-là, tout en conservant un prix relativement attractif, du moins en apparence. Alors qu'est-ce que ça vaut exactement ces machins-là? Je vais vous donner mes impressions dans cette vidéo. Commençons tout d'abord par évoquer le design du boîtier de recharge. J'ai pris le blanc pour changer de mes habitudes. On a des lignes proches des Buds Pro, un boîtier en plastique très classique qui ne pèse qu'une quarantaine de grammes. Il se glisse aisément dans une poche et se montre discret. On aperçoit une LED qui fait office d'indicateur de charge à l'extérieur et à l'intérieur du boîtier. En même temps, vous apercevez la signature AKG. Et enfin, un port USB-C juste derrière. Continuons désormais en parlant des écouteurs. Ce sont des intras avec une forme originale, une sorte de petite boule, un petit haricot, un truc comme ça. Ils sont discrets quand on les porte. Les écouteurs tiennent bien à l'oreille et bien sûr Samsung fournit d'autres embouts pour s'adapter aux différentes morphologies. De plus, les Galaxy Buds 2 ne pèsent que 5 grammes chacun, ça c'est plutôt cool. L'appairage est vraiment bidon. De mon côté, avec le Galaxy A52s, dont je vais bientôt publier mon test, il a suffi que j'ouvre le boîtier juste à côté du smartphone, j'ai juste validé, et c'était bon. Mais bien sûr, sur les smartphones d'autres marques, on peut le faire depuis le menu dédié au Bluetooth. Il y a les petites surfaces tactiles permettant d'exécuter diverses actions, comme on le voit souvent avec ce type d'écouteurs. Un appui simple pour lecture-pause, un double appui pour passer à la musique suivante, un triple appui pour un retour en arrière, un appui long pour passer d'un mode réduction de bruit à un autre. L'application permet de personnaliser uniquement l'appui long pour l'associer à un assistant vocal. Augmenter ou baisser le volume selon qu'on appuie sur l'écouteur gauche ou droit par exemple. Il est aussi bon de noter que lorsqu'on retire l'un des écouteurs de l'oreille, la musique se met automatiquement sur pause. Il faut passer par l'application Wearable de Samsung pour accéder à la gestion de ces écouteurs. Application qui bien sûr va vous permettre de consulter l'état des batteries, du boîtier et des écouteurs, gérer la réduction de bruit actif sur laquelle je vais revenir, localiser les écouteurs si vous ne savez plus où ils sont passés, une fonction moi que je trouve vraiment cool. Si vous possédez une montre Galaxy Watch 4, vous pouvez aussi avoir le contrôle de vos Buds 2. Je vais aussi en parler bientôt de cette montre connectée. Encore un truc que je trouve très bien pensé, en même temps c'était obligé, Samsung optimise son écosystème. D'autant plus si vous possédez plusieurs appareils de la marque, smartphone, tablette, télévision, etc. Vous pouvez très bien visionner un film tranquillou sur votre smartphone ou switcher sur votre montre Galaxy Watch 4 pour écouter de la musique ultra simplement. Ce système Bluetooth multipoint ne fonctionne qu'à l'intérieur de l'écosystème Samsung. Du moment que vous êtes connecté avec le même compte, que vos appareils disposent aussi de One UI 3.1, ça aussi, ça peut être un frein. À noter aussi que les notifications peuvent être lues directement à travers les écouteurs. Il y a 3 micros sur chacun des écouteurs. Dans la pratique, qu'est-ce que cela donne, notamment en appel? Donc là, voilà ce que ça donne au niveau de la qualité audio. Là, vous m'entendez dans un environnement qui est relativement très peu bruyant. Donc là, ma voix sera parfaitement audible. Ça, c'est plutôt cool. En même temps, c'est pas difficile et mes divers interlocuteurs m'ont toujours dit qu'ils m'entendaient très bien dans ce genre de conditions. Maintenant, je me travaille un petit peu dans la rue. Il y a pas mal de véhicules qui circulent tout autour de moi. Donc là, je sais déjà par avance qu'on va entendre un peu moins ma voix. Ça risque d'être un peu plus étouffé à certains moments. Un petit peu comme si le son saturait. Déjà, je trouve cette expérience beaucoup moins bonne lors des appels et effectivement, lors des diverses communications, on m'entendait moins bien dans des conditions similaires. Ça, c'est un peu dommage. Alors oui, il y a bien un traitement de réduction de bruit ambiant, mais à titre personnel, je reste assez moyennement convaincu par le résultat. Samsung est avare en détail en ce qui concerne la taille des haut-parleurs intégrés dans les écouteurs. On sait qu'il y en a 2 par écouteur. La qualité audio me semble relativement proche des Buds Pro. Ces écouteurs se limitent à la prise en charge du USB-C et de l'AAC. Donc surtout, la qualité audio niveau MP3. Sauf pour les propriétaires d'un appareil Samsung Galaxy qui ont le droit au codec Scalable permettant de profiter d'une meilleure qualité de son. D'où l'importance encore une fois d'avoir un Samsung pour en profiter pleinement. J'ai écouté de la musique pendant un bon moment avec le Galaxy A52s, tant qu'à faire. J'ai essayé plusieurs genres musicaux, pop rock, R&B, électro, etc. J'ai trouvé l'expérience agréable à tout point de vue pour des écouteurs moyenne gamme. Mais finalement, pas si éloigné que ça d'écouteurs vendus parfois 3 fois moins cher. Les voix sont parfaitement respectées, les basses ont de la présence, même si je trouve que ça manque légèrement en profondeur. Les aigus et les médiums se distinguent aisément. La dynamique est un peu plate, selon moi. C'est d'autant plus flagrant quand on écoute des titres musicaux plus endiablés. Wearable propose aussi un égaliseur pour s'adapter à vos envies. Il y a 6 modes qui sont disponibles en tout. Même si je trouve que le traitement des basses ne s'améliore pas spécialement avec le mode adéquat. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien utiliser qu'un seul des 2 écouteurs et laisser l'autre dans la boîte. Aucun problème. Mais attendez un peu, on cause son
Parlons aussi latence, ça a quand même son importance, notamment lorsqu'on regarde du contenu avec son smartphone. Donc là, sachez que je vais réaliser le test avec le Samsung Galaxy A52s. C'est ma plus grosse déception sur ce Galaxy Z Flip 3, puisque l'autonomie sera limitée à une journée. Et encore, à condition de le laisser dans la poche un peu plus longtemps qu'un autre smartphone. Samsung propose une réduction de bruit active avec ses écouteurs. Et les Galaxy Buds 2 se targuent de pouvoir supprimer jusqu'à 98% des sons environnants. Dans les options, on ne peut pas définir l'intensité de cette réduction de bruit active, on peut juste l'activer ou la désactiver. Une petite promenade en zone urbaine m'a permis de constater que les bruits de véhicules étaient assez bien maîtrisés. Ce n'est pas le cas pour les gens qui braillent à proximité de vous par exemple, ou si vous tapotez sur votre clavier. Ça apporte un plus indéniablement, mais pas dans toutes les conditions. Samsung a également développé un mode transparent qui va en fait vous doter d'une super oreille. J'ai vraiment beaucoup de mal à expliquer exactement comment ça fonctionne. En tout cas, sachez que moi personnellement, je suis assez peu convaincu par ce mode. Dès qu'il y a un gros bruit à proximité des écouteurs, ça vous explose les tympans. Alors certes, faut le dire comme c'est, les sons aussi sont pas mal déformés. Je trouve pas que ce mode soit particulièrement très utile en fait. L'autonomie annoncée est de 5 heures avec les écouteurs et jusqu'à 20 heures avec le boîtier de recharge. Comptez 40 minutes environ pour une recharge complète des écouteurs dans le boîtier. Sinon, ces chiffres se vérifient. J'ai réussi à dépasser ces 5 heures une seule fois. L'un des deux écouteurs finit par lâcher toujours un peu avant. Rien d'étonnant à cela. C'est très correct au niveau autonomie pour des usages classiques. Et il se recharge relativement rapidement, comme j'ai mentionné juste avant. Sans l'ANC activé, l'autonomie est en nette hausse, puisque là, on va grimper jusqu'à 29 heures avec le boîtier de recharge. Lancé sur le site de Samsung à 149 €. Oui, ces écouteurs sont bons, pas parfaits comme on l'a vu dans la vidéo. En tout cas, selon mon propre ressenti. Ils couvriront la plupart des usages les plus populaires dans une certaine mesure, mais sans contenter les plus exigeants. En même temps, ce n'est pas vraiment la cible ici. La réduction de bruit active ajoute clairement quelque chose à l'expérience sans pourtant m'emballer totalement. La latence est bonne pour visionner du contenu. L'autonomie est très correcte. J'apprécie aussi le système multipoint, mais je regarde toujours que ce fonctionnement se limite toujours qu'à des appareils Samsung Galaxy, qui de plus doivent bénéficier de One UI 3.1. En guise d'alternative, si vous souhaitez absolument vous tourner vers Samsung, pour vraiment tirer parti pleinement de leur écosystème, les Buds Pro restent une meilleure alternative selon moi. Et truc tout de suite qui m'a tapé à l'œil, on peut les trouver à un tarif encore plus accessible que ces Buds 2. Sinon, je ne doute pas que le prix des Buds 2 chutera forcément dans les prochaines semaines. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun doute. Et ça les rendra à ce moment-là d'autant plus attractifs. Néanmoins, si les Galaxy Buds 2 vous ont tapé à l'œil, je vous mets le lien bien entendu juste en bas en description. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de ces écouteurs. Si vous les utilisez, n'hésitez pas non plus à me faire votre propre retour d'expérience, ça pourrait nous intéresser. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air et vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche, c'est gratuit. 1 million de merci comme d'habitude pour votre soutien extrêmement important pour moi et pour l'évolution de la chaîne. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.